bonjour. En tout cas, bonjour. Naïvi que vous allez très nombreux à Kolanda Bisso. Nous allons échanger dans le cadre de la réflexion ensemble, nous réfléchissons bien. Vous allez réfléchir sur l'état de droit. L'état de droit qui est un concept, un objectif où ils allaient repris dans notre constitution. La constitution voudrait assez que tous allons un état de droit. Qui dit état de droit, ils allaient état où ils vont respecter le droit et liberté. Qui dit état de droit, ils allaient état où l'État fonctionne selon la loi. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que l'État a connaître une sorte de déviance, à connaître une sorte de délinquance. Aza ici capable de yemoko ya ko respecter mibeko ya aza ko tchate. Mais avant ça, nalingi tout ça a une sorte de rappel historique. Nalingi tout ça a une sorte de rappel historique. Rappel historique au toza ko sala et aller justement pour nous permettre biso de comprendre quels sont les vrais enjeux. À l'époque belge, la justice est qui au service, il y a régime, il y a roi des Belges. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres moyens, il y a qu'au Samba, en dehors, il y a cadre, il y a Tchaki. Il a créé le cours des tribunaux, à sa manière. Pour na kosambisa, mais basambisi deux catégories de gens. Le lenge moko pour na kosambisa mindele, le lenge mususu pour na kosambisa batumwindo. Et à cette époque, lorsqu'on jugeait par exemple ce qu'on appelait les indigènes, bakoki kozwaye babomie, bakoki kobeta efimbu, kosala nyonso. À cette époque-là, les gens pensaient que c'était ça le droit. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité à kokanga mutu, kokataye libele comme sanction, kokataye loboko, kokata lokolo. Et batubane komona ango état de droit. Nous avons connu une autre période, vers les années 1960, lorsque tu as accédé à pouvoir, tu mona bakanga un premier ministre en fonction, balongole musala, bakondana il a été tué. Babomaye Kimba na baboma ye Paul Maurice na Okito et puis baboma 7 autres batu ya bakwanga na kozonga esika wana. Après la suite, vers les années 1965, pendant que basalaki révolution, en 1966 baeko kanga batu Kimba Bamba Maamba na Anani. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont été pendus na kozonga pe esika wana. Au-delà de tout, Esaïe qui suit la période de Moussousou, Bakanga et Soussou Moussousou. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que Bato Vaneko condamné ne manquait pas de justificatif. À chaque fois, il justifiait ce qu'il faisait sur base de loi, sur base de leur interprétation de loi. Et pourtant, Bissonio Sotoebi, que ce n'était pas un état de droit en tant que tel. Ce qui veut dire que le discours où il y a état de droit ne date pas d'aujourd'hui. Le discours où il y a état de droit, c'est un discours séculier. Ça vient de très loin. Et d'ailleurs, le discours où il y a état de droit, le discours il y a avant toute l'indépendance. Mais pendant tous ces temps, il y avait des problèmes. Alors, commençons d'abord par le dossier Lumumba. Le dossier Lumumba qui était un jeune vaillant, à Salaki, na cadre ya ba revendication. Et dans ces revendications, il cherchait à tout prix. Ya kolinga kosala c'est que toko ba un pays démocratique. Et ceux qui s'intéressent à la littérature économique, ils savent pertinemment bien que la démocratie résulte d'un grand principe, le principe de la liberté individuelle. Parce que c'est le libéralisme qui a conduit à la démocratie. Lorsqu'on a commencé à reconnaître les droits individuels, c'est en ces moments-là que la majorité commence à avoir le pouvoir sur la minorité. C'est ça l'origine de la démocratie selon l'histoire de la pensée politique.
mais aussi selon les théories économiques anciennes. Ou sur le libéralisme. Tout part de la considération que l'on s'est fait de la liberté. La liberté est un mot où ils ont regroupé un grand nombre de droits. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté, il y a propriété, droit à propriété privée, la liberté de choix, la liberté, et c'est cet ensemble de libertés qui constitue, en mon sens, le socle du droit. Ce qui est surprenant, dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de l'état de droit, on semble négliger les libertés individuelles. Et là, ça relance plusieurs débats à la fois. Un premier ministre en fonction, qui a été choisi par une majorité parlementaire. Quelle majorité? Qui choisi par la majorité de la population. Mais un groupe de gens, au nom de l'État, bakangaye, bakondanaye à la mort. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette frange de la population a marché sur un certain nombre de droits. Il y a majorité de la population. Ce qui veut dire que ce contexte-là ne pouvait pas être justifié, ne pouvait pas causer un état de droit. Alors que si vous prenez le contexte, il y a 1960, nous étions effectivement sur le plan textuel un état de droit, parce que la République était démocratique. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de droits reconnus individuellement et collectivement. Et parmi ces droits, la liberté, le droit de se choisir ses dirigeants. Donc, dans le cadre démocratique, on parle de l'état de droit. Parce que cette démocratie était cristallisée dans le texte fondamentaux Oyo et Bandaki qui constituait notre constitution. Cette réalité, tout là qu'on insistait pourquoi? Pour vous dire que très souvent, on a tendance à vendre du vent à la population. On ne sait pas cerner qu'est-ce que nous entendons par état de droit. Cet état de droit qui reconnaît à la population le droit de se choisir les animateurs ne peut pas donner le droit à un groupe de gens de décider sur des personnes choisies par cette majorité. Voilà pourquoi, au Moni aujourd'hui, pour qu'un président de la République soit arrêté, il doit impérativement passer par le Parlement. Il faut que le Parlement a décidé sur son sort. La mise en accusation est décidée par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Justement pour donner la légitimité à la démarche. Alors qu'à l'époque de Lumumba, les gens n'ont pas voulu respecter l'état de droit. C'était juste un groupe de gens qui ont décidé sur son avenir. Longo lié, Premier ministre, et puis Kangiye, Sambisie dans leurs locaux, à leur manière, Zui ye Lumumba, Memi tina niveau, ingaki memaye d'abord na bakwanga, et simbite, Longwe na bakwanga, Memi na Katanga, Kunande, Ekobomaye, et nous connaissons la suite. Il n'était pas seul. Il y avait deux collaborateurs, il y avait Bakangake, Natangaki Bangwa. Mais il y a un autre dossier. Oh, nous étions le tout premier, je dirais même nous étions les seuls à avoir insisté sur, en dehors peut-être il y a des membres, il y a des familles, le dossier, il y a des massacrés, il y a Bakwanga. Le massacré à Bakwanga ou le martyr à Bakwanga. Nous étions parmi les rares Congolais. Oh, insistaki. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jui Batu, dans plusieurs provinces. Batini bango na Bakwanga.
kuna na bakwanga, basambisi bango à leur manière. Ils ont été tués. Il y a eu sept personnalités, hautes personnalités, oh baboma bango na bakwanga. Na même l'eau, il y a Ezaki, il y a période à Lumumba. Il vous souviendra totanga ki lokola ba Christophe Muzungu, totanga ki lokola comment ba Lumbala, totanga ki lokola ba tebele o totanga ki. Nous avons dit que ces gens-là bazalaki batu oyo bakanga ki bango na cadre ya combat ya ko éliminer ba Lumumbisi. Ils ont été tués. À l'époque, Molopo et Kalonji régnaient en roi là-bas. Mais ce qui est surprenant, nous avons démontré qu'ils travaillaient en connivence avec les régimes, le pouvoir de Kinshasa. Ces gens-là, pendant des années, babima lokola ba criminel, baboma bango lokola ba hors la loi. Alors qu'en réalité, les raisons au babomela ki bango n'avaient pas de soubassement légal. Ils ont été tués justement parce qu'ils gênaient les intérêts de ceux qui voulaient accéder au pouvoir. Baboma bango. Banyangara, baboma bango. Baboma banzuzi. Bamuzungu. Tous les sept là, baboma bango. Après bango, baboma pelisusu. Et tous ces gens-là qui étaient tués, on nous a présenté au niveau de l'opinion que c'était des criminels. En 1966, Touti Koloba, Kimba, Bamba, Mamba, Anani, ils ont été arrêtés. Ils ont été jugés à leur manière. Manière ya bato bazaki na pouvoir. Bato bola bango ba misu. Ils ont été pendus. Et dans l'opinion, on nous a dit que c'était l'état de droit. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Ils doivent être sanctionnés. Ils auraient violé la loi du pays. Bazui bango, bache bango. Et puis babomi bango, awa, na Pongabi, ici à Kinshasa. Ils ont été pendus. Mais na veille wana, na butu wana, batobo la bango ba misu. N'oubliez pas, il y avait une justice là. Une justice militaire. Bachango exceptionnellement pour eux. Au nom atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont été pendus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Tozali n'a pas à quoi alerter l'opinion sur ce qu'on nous présente comme état de droit. Très souvent, nous sommes trop émotifs. C'est-à-dire que lorsqu'on arrête quelqu'un, lorsqu'on vous présente une situation, nous nous laissons emballer. Et naïvement, peut-être, nous apparaissons comme des complices naïfs. Voilà, on a arrêté tel, et voilà, état de droit. Non, attention, il y a des innocents dans ces pays qui ont été tués par l'État congolais au nom de l'état de droit. Ce que nous voulons, c'est justement vous dire que l'état de droit ne fait pas de ceux qui sont au pouvoir, ne leur confère pas le droit de faire ce qu'ils veulent avec l'accompagnement à peuple. Non. L'état de droit, c'est cet état qui respecte la procédure. En termes, il y a arrestation. En termes, il y a jugement. En termes, il y a condamnation. En termes, il y a application à la condamnation. Lorsqu'il y a violation dans l'une des phases, il y a Ototikoloba. Il n'y a pas d'état de droit. Supposons, vous êtes en route, quelqu'un crie au voleur et vous trouvez quelqu'un courir. Vous le prenez, vous le tuez parce que c'est un voleur. Et après, la personne qui avait crié, a évidemment que non, on a pas blague. La personne que vous avez tué là, il est qui? Vous avez tué un innocent. Voilà pourquoi nous pensons que la meilleure manière de faire les choses, c'est d'éviter de tomber dans ces pièges-là. C'est-à-dire que l'état de droit ne peut être garanti qu'après jugement. Ce qui fait que nous avons voulu créer
4 institutions, 4 niveaux de décision et d'exécution de choses dans l'État. Vous avez premièrement l'institution président de la République, qui est supposé être le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous avez l'institution Parlement, bango bazali ko légiférer, de donner la norme sociétale. Vous avez le gouvernement, qui est censé de créer des normes sociétales par la réglementation, mais en même temps d'exécuter et de faire exécuter les lois. Et il y a le cours et tribunaux. Pourquoi avons-nous décidé, pas nous en tant que pays, mais nous en tant qu'humains, de fractionner le pouvoir? Parce que nous savons que le pouvoir corrompt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner plénitude de pouvoir à un groupe de gens, dirigeants soit-il. Il fallait maintenant fractionner le pouvoir et donner plus de pouvoir en matière de jugement, en matière de condamnation aux cours et tribunaux, qui sont supposés être des personnes désintéressées en termes de conflit d'intérêts. Ils ne sont pas dans le conflit qui caractérise la société. Ce sont des gens qui sont au-dessus de la mêlée, supposés être au-dessus de la mêlée. Nous avons créé le cours et tribunaux. Et le cours et tribunaux, on vous dit clairement que le cours et tribunaux ont pour mission de garantir les droits et libertés. Ce qui veut dire quoi? Les droits et libertés qui sont reconnus par la société dans la Constitution ne peuvent être garantis que par des gens qui sont en dehors du cadre de gestion au quotidien. Parce que le gouvernement peut être en conflit avec un individu. Le président de la République peut être en conflit avec un individu. Mais ce qui est vrai, le cours et tribunaux ne peuvent pas être en conflit avec un individu au regard de leur composition. Voilà pourquoi nous avons insisté à ce que le juge n'ait d'autorité que la loi. C'est-à-dire que le juge, bangonde bazako garantit le droit et liberté. C'est ça l'esprit de la Constitution. Et il veille à ce que, lorsqu'il y a des litiges, des conflits d'intérêts entre les membres de la société et de la communauté, eux viennent trancher conformément à la loi, dûment acceptée par la majorité de la population. C'est-à-dire que le juge n'a d'autorité que la loi, veut dire que le juge n'a d'autorité que celui qui est l'organe sociétal, l'organe suprême. Celui qui a le pouvoir supra-constitutionnel. Celui qui a le pouvoir de décision en dernier ressort. Bref, le juge n'a d'autorité que le peuple. C'est ça notre compréhension sociologique. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que la population qui vient en amont sur la fixation des objectifs de l'État a mis en place un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre d'organes. Et lui-même s'est créé un organe, le cours et tribunaux. Et ces cours et tribunaux ont pour mission de veiller à ce que le droit collectif et individuel reconnu par la majorité de la population soit garanti. Ce qui fait que lorsqu'on prend un jugement, les jugements sont pris au nom du peuple. Mais leur exécution, c'est au nom du président de la République qui est supposé être le garant du bon fonctionnement des institutions, mais surtout les symboles de l'unité nationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la République a une mission de préserver les valeurs dûment acceptées par la population. Voilà pourquoi on dit le président de la République est le garant de la Constitution. C'est lui qui protège la Constitution. Il fait le vœu de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est dans ce statut-là, Ndeba Pessa, la président de la République, le pouvoir dans l'exécution de l'exécution de jugement. Les jugements sont pris au nom du peuple, les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Ça, ce sont des éléments essentiels
de notre société. C'est-à-dire qu'il faut connaître la philosophie de l'État pour mieux les servir. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Les juges sont au service du peuple. Les juges sont au service du peuple. Parce que vous prenez notre constitution. Kobanda article 5, Tina article 67, il y a un ensemble de droits et libertés reconnus aux Congolais de manière individuelle et de manière collective. Et l'article 150 voudrait assez que le cours et tribunaux garantissent ce nombre de droits et libertés au bâti dans la Constitution. Donc, les juges sont au service du peuple. Fort malheureusement, le fait que le peuple a fractionné le pouvoir, il donne un certain nombre de pouvoirs à un pouvoir exécutif qui gère par ailleurs les ressources de l'État, en réalité conformément à la Constitution et aux lois de la République. Ceux qui ont le pouvoir exécutif, profitant de leurs avantages, profitant de leurs fonctions, de leur rôle dans l'État, et là on dit ça là, comment que ça là juge, comment que clochardiser les juges. Les juges ne sont plus au service de la nation, les juges deviennent au service des individus. C'est là le piège. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. Et donc, nous pensons qu'il faut tous être très prudents dans ce que nous appelons état de droit. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Et nous disons, la loi, c'est la volonté cristallisée du peuple. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus du peuple. Cette volonté à peuple, comme a mis la Constitution, doit s'appliquer. Mais lorsqu'il y a des gens qui n'arrivent pas à respecter l'état de droit, les lois de la République, ce sont des délinquants. Et lorsqu'il y a des délinquants, il n'y a pas d'état de droit. Comment voulez-vous que mes droits soient respectés lorsque quelqu'un qui assume de fonctions se permet de violer la loi des finances pour s'octroyer des avantages? Il viole mes droits. Comment voulez-vous quelqu'un qui s'entoure de voleurs, qui cherche à tout prix, il y a que Batouba Lukaka pour que va faire bénéficier. Mes droits ne sont pas respectés. Comment voulez-vous que mes droits soient respectés là où on prend l'argent qui était destiné à la santé, mes droits ne sont pas respectés. Comment voulez-vous que mes droits soient respectés là où on a le pouvoir de m'arrêter la volonté à Moutou? Mes droits ne sont pas respectés. Si mes droits ou nos droits ne sont pas respectés, il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit n'a de sens que lorsque tout le monde est soumis à la force de loi. Mais lorsqu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, il n'y a pas d'état de droit. Ce qui veut dire que le lot, nous n'avons pas l'état de droit. Ça reste un idéal. Espérons peut-être qu'à la longue, ça viendra. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Citez-moi un seul collaborateur de M. Félix Tshisekedi qui est en prison ou qui a consommé ne fût-ce qu'un dixième y a peine au BAPC. Un seul. Oh non, c'est pour la première fois de voir un directeur de cabinet arrêté. Oui, il a été arrêté, mais il a été relâché. Il a été acquitté. Acquitté. Citez-moi un seul collaborateur de M. Félix Tshisekedi qui a purgé ne fût-ce que 10% de ses peines. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que cet idéal n'est pas encore atteint. Alors, lorsqu'on vous parle de l'état de droit, soyez très prudents. L'état de droit n'est pas au rendez-vous. C'est un idéal. Et nous, le jour où nous accéderons au pouvoir, nous allons nous battre pour rendre les juges indépendants, libérer le juge du jour qu'il y a bateau à pouvoir. Même le jour où nous ne serons plus au pouvoir, nous serons protégés par la loi. Parce que lorsqu'on disait aux gens de Kabila, attention, ne jouez pas avec les feux.
libérer la justice. Si la justice était indépendante, certainement que l'injustice. Est-ce que vous savez que notre ami Jimmy Kitenge est en prison? Est-ce que vous savez que jusqu'au moment où je vous parle, il n'a jamais été jugé? Même la constitution du dossier contre lui pose problème. Le procureur attend à ce que l'ANER atteigne la grief et les éléments de preuve. Est-ce que vous avez imaginé quelqu'un qui est en prison sous mandat d'arrêt provisoire, le procureur cherche à avoir des éléments incriminants pour justifier son action en justice. Ah, tout à la sérieux. Ça, ce n'est pas l'état de droit. On dit l'arrestation est l'exception, la règle, c'est la liberté. Pour arrêter quelqu'un, pour courir, pour utiliser l'exception, il faut que les éléments exali à la base, il y a la décision et à la fonder. Comment le procureur peut-il mettre quelqu'un en prison en entendant l'année de la raïba pièce? Supposons alors que l'année n'a pas de pièces. Supposons encore alors que l'année ne veut pas aller dans ce sens. La conséquence sera quoi? Il reste en prison, bénéficiant de la présomption d'innocence. Il ne sera pas jugé jusqu'au jour où le juge va se décider de les libérer. Et là, c'est surprenant. On arrête quelqu'un pour avoir fait une déclaration. Ce qui est surprenant. On arrête aussi son véhicule. Vous imaginez Moutouka ya Jimmy Kitenge tilelo et ça na ane. Batini dossier na niveau ya parquet pour avoir fait des déclarations à faire courir de faux bruits. Mais ce qui est surprenant, lui il est en prison entre les mains du procureur, mais son véhicule est dans l'agence à ane. Sont sérieux. Comment peut-on parler de l'état des droits dans ces conditions-là? Monsieur Vidier Timanga, il a été interpellé. À comité à niveau, il y a justice. Justice a moni bien le dossier na maboko na ye. A se décidé qu'on tient sous mandat d'arrêt provisoire. Ce qui est surprenant, le tombeau est vide. Vidier Timanga a bimi na prison. Je vous informe, le procureur n'a pas d'éléments. Et on vous dit, non, voilà, on ne peut pas le poursuivre pour ces faits-là, parce que justement, Azali, Asala ba action en dehors de la frontière, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas les juger pour avoir commis des crimes en dehors de notre pays. Attention, il a terni l'image de l'institution. C'est vrai que la vidéo peut être tournée en dehors, mais il a terni l'image de l'institution. Lorsqu'un ambassadeur pose des actes qui ternissent l'image de marque du pays en dehors de nos frontières, ne me dites pas qu'il ne sera pas arrêté. Je vous donne juste des cas. Les gens qui sont refoulés, c'est-à-dire qui ont utilisé un faux document, ou bien qui ont posé des actes en dehors de notre pays. Lorsqu'ils sont refoulés, ils sont pris en charge par les régimes, la direction à DGM. Après ce à DGM, on le met en prison et on le soumet à jugement devant le magistrat. L'acte posé, c'est en dehors de nos frontières. Mais comment sont-ils arrêtés ici? Si le fait pour lequel va poser Kangamaki et ça a mis en dehors il y a pays, pourquoi alors bazara pris en charge par le DGM même bangon à niveau à parquet? Si l'acte ça a mis en dehors il y a pays ne dérange nullement la justice congolaise. Mais avec Vidier Timanga, le coup à ça qui vidéo à l'extérieur et que le coup à la société wana bango bazo le bazaye en dehors, alors que nous savons tous que cette société a une représentation ici, cela sous-entend clairement que M. Vidier Timanga a profité de la naïveté de ceux qui sont au pouvoir. Et le juge, ne comprenant pas qu'ils doivent être libres, ils attendent à ce que les orientations soient données par ceux qui sont au pouvoir. Et je vous avais dit que M. Vidier Timanga ne pourra pas être bien jugé. Soit il sera mal jugé pour être condamné, soit il sera mal jugé pour être libéré. Parce que ce soit le pouvoir, que ce soit l'appareil judiciaire, personne n'acceptera entendre, écouter ce que M. Vidier Timanga aurait à dire. Ça, c'est le piège de notre société. J'avais aussi relancé le débat sur Marambouya Fortina Bisselele. Il a été cité, mais jamais inquiété.
C'est-à-dire que vous êtes en face d'une même justice, mais qui prend des décisions contradictoires. Pour tel fait, il réagit de telle manière, pour tel autre fait, il réagit de telle manière. Dites-moi, en quoi sommes-nous différents de nos aïeux? En quoi sommes-nous différents de tous ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas d'état de droit? En quoi sommes-nous différents? Parce que nous posons des actes comme les autres. Les juges ne sont pas suffisamment libres. Et je trouve que c'est quand même très dangereux pour une république. C'est quand même très dangereux pour une république. Il faut désirer l'état de droit. L'état de droit, c'est un idéal. L'état de droit, c'est ce que nous devons tous rechercher. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre quiétude, c'est pour la stabilité à fibre sociale. Il faut que nos juges deviennent indépendants. Ils doivent décider sur qui poursuivre, quand poursuivre, comment poursuivre. On ne doit pas laisser la justice entre les mains de la classe politique. Parce que déjà là, nous sommes en conflit avec cette classe politique. Recherchons l'état de droit. Ça sera une bonne chose pour tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut prendre le risque de parler de l'état de droit. Parce que si l'état de droit existait bel et bien, M. Félix Tshisekedi serait en prison. Et toute sa bande, en prison. Ils ne le seront pas. Parce que le juge attend les injonctions. Le magistrat attend les injonctions du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est Adali Moutouya, militant à parti politique. Voilà comment l'État est piégé. Justement parce que les gens ne veulent pas que nous leur disions des vérités. Chers amis, désirons l'état de droit. Battons-nous pour que l'état de droit soit effectif. Efforçons-nous de prôner sur des valeurs. Les valeurs de liberté. Les valeurs de l'égalité. Et comme ça, notre pays va évoluer normalement. Évitons des émotions. Évitons des émotions. Oh non, c'est la première fois que Bakanga conseiller, bango tout babima. C'est la première fois ba inquiéter mon conseiller directeur à cabinet. Tous sont dehors. Ça, c'est une justice cosmétique. Mais la question aussi que nous devons nous poser, est-ce que ces libertés-là, provisoires, est-ce que ces actions-là à justice ne se font pas moyennant quelque chose? Peut-être que derrière ces libertés se cache la corruption. Peut-être que ces libertés cachent la corruption. Rien ne nous garantit que ces libertés est allée fruit à justice. Voyez-vous? Ce sont là des problèmes. On a au sein du peuple congolais partout ici qu'aux alliés. Il faut désirer l'état de droit. Ça nous protège tous. La meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Il faut que nous apprenions à nous sécuriser mutuellement. Il faut que nous apprenions à respecter nos lois. Il faut que nous apprenions à vivre dans la quiétude. Que personne ne soit au-dessus de la loi. Et comme ça, ça va nous protéger tous. En tout cas, merci beaucoup, Nabao Nyonso Balandi. Merci beaucoup, Nabato Nyonso Ba intervenir. Je crois que prochainement, tout ça là est fort. Tout ça là a plus de vidéos sur plusieurs sujets pour que permettra Biso Nyonso to ba ko échanger. Et merci Nabao Nyonso Ba réagir. En tout cas, merci et bye.